Média, la Sikoji remet le prix du super prix Ebony. Protection sociale, séminaire de la CIPRES sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de Business N4 africain. La Côte d'Ivoire abrite depuis ce mardi un séminaire sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cette formation réunit les inspecteurs et cadres des organismes de protection sociale en charge de la gestion des ressources humaines. Tous sont issus des pays de la zone franc CFA, membres de la conférence internationale de la prévoyance sociale CIPRES. Lawani Babatunde nous en dit plus. Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO. Les représentants de 22 organisations de protection sociale en Afrique séjournent dans cette cité balnéaire pour renforcer leurs connaissances sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre des activités pédagogiques de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES en appui avec la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire. La gestion des ressources humaines constitue un enjeu majeur pour les entreprises en général et les organismes de prévoyance sociale en particulier, dont ceux de la zone CIPRES. Parce que placés dans un environnement économique et social emploie à certaines contraintes spécifiques. Et les différentes missions, mesdames et messieurs, les différentes missions de contrôle effectuées au sein des organismes de prévoyance sociale par l'inspection régionale de Stade ont relevé de façon récurrente des faiblesses dans la gestion du personnel, évolution des carrières et la formation, considérés comme facteurs spéciaux dans la mise en place de toute politique efficiente de gestion des cadres et agents chargés de l'accomplissement du quotidien de la mission confiée aux OPS. En apportant notre appui à l'organisation de cette session de formation, nous croyons fermement que ce séminaire renforcera vos capacités techniques et créera au sein de nos différentes institutions un vivier sûr et disponible de compétences qui, quantitativement et qualitativement, seront capables d'apporter des réponses à la hauteur des enjeux actuels et futurs de la protection sociale des populations dans nos pays. Au terme de cette formation, les séminaristes devraient repartir avec des outils en vue d'optimiser la gestion prospective des emplois et carrières. Cette rencontre de Grand Bassam fait suite à celle organisée à Cotonou au Bénin en 2011 sur les ressources humaines. La Sikoji remet les clés du prix du Super Ebony. Setou Banoro, une journaliste au quotidien Fraternité Matin, est le Super Ebony 2014. Le prix récompensant le meilleur journaliste de la Côte d'Ivoire avait été décerné en janvier dernier et approprié par une femme. Le Super Ebony était reparti avec un véhicule flambant neuf. Restaient les clés de son appartement. Eh bien, c'est chose faite. Setou Banoro a reçu ce mercredi la clé de son appartement, un don de la Sikoji. Un reportage de Jean-Charles Sibaï et le commentaire de Max Soubi. Dès cet instant, nous vous sommes redevables d'un refuge à la cité Azito. Je vous félicite encore une fois et que Dieu fasse que le séjour dans cette maison vous soit profitable à vous. Chose promise, chose due. Lukiman Kamara, le directeur général de la Sikoji, remet à Setou Banoro, Super Ebony 2014, les clés de sa maison. Il s'agit d'un appartement à la cité Azito, dans la commune de Yopougon. Une cité chic avec une ouverture sur la lagune. La société ivoirienne de construction et de gestion immobilière Sikoji, sponsor de la 16e édition de l'année de la communication, vient ainsi de combler la lauréate du Super Ebony. Prix récompensant le meilleur journaliste de l'édition 2014. Beaucoup de bonheur parce que quand on travaille, c'est pour avoir une maison quand on sera à la retraite. Et parfois, le salaire n'y arrive pas. Et moi, grâce à Ebony, j'ai aujourd'hui un appartement, donc une maison pour ma retraite. J'en suis vraiment très heureuse. Setou Banoro, journaliste au quotidien Fraternité Matin, a séduit par la qualité de ses écrits.
9 productions dans les genres du reportage, de l'enquête et de l'interview ont retenu l'attention du jury. J'ai surtout travaillé sur des sujets que je ressentais moi-même. Par exemple, sur la drogue en milieu scolaire, sur les apprentis Baka, ou bien les enfants qui quittent l'école parce qu'ils rêvent de devenir un jour Drogba. Et en tant que mère de famille, c'est des faits sociaux qui m'ont interpellée. Donc j'ai travaillé sur des sujets que je ressentais d'abord en tant que femme et en tant que mère. Tout aussi heureux, le directeur général du quotidien Fraternité Matin, venu soutenir sa collaboratrice. C'est la joie, évidemment. Cela fait bientôt 1 an que Setou a été honoré et qu'elle a honoré Fraternité Matin. J'ai encouragé encore une fois ma journaliste et au-delà d'elle, tous mes journalistes pour qu'ils continuent de travailler, pour qu'ils comprennent à travers cette remise-là que lorsqu'on travaille bien, il y a toujours une récompense au bout. Parfois ça prend un peu de temps, mais la récompense vient toujours. Et ça a mis peut-être 1 an, mais comme cadeau de Noël, on ne pourrait pas rêver mieux. La société ivoirienne de construction et de gestion immobilière Sikoji, en associant son image au prix Ebony, a voulu faire la promotion du mérite. À Sikoji, nous savons tenir nos engagements, tout comme nous savons faire des logements. Ce prix est un encouragement à la qualité. Nous devons promouvoir dans notre pays, dans tous les comportements où nous sommes, dans tous les domaines où nous sommes, la qualité. C'est pour ça que nous avons accepté d'associer notre image à l'UNJCI, à tous les journalistes, pour que nous relevons ensemble le niveau du discours politique, économique et intellectuel dans le pays. La remise de clés de la maison du Super Ebony 2014 est un soulagement pour Moussa Traoré, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Nous sommes pleinement satisfaits parce que de par le passé, il y a des promoteurs qui nous ont promis des maisons qui n'ont jamais été données. Et donc nous nous félicitons vraiment de recevoir cette maison. Et donc nous ne pouvons dire que merci aux responsables de la Sikoji qui ont tenu parole. Organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, le prix Ebony récompense chaque année les meilleures productions des journalistes. En ce qui concerne Ebony 2015, l'UNJCI a déjà sélectionné 25 journalistes, dont 14 en presse écrite, 2 en ligne, 5 en radio et 4 en télévision. Espérons tout simplement que le Super Ebony 2015 aura lui aussi droit à une maison. À présent, les informations brèves. Le mercredi 9 décembre 2015, la Banque africaine de développement BAD a lancé avec succès une émission d'obligations vertes arrivant à échéance en 2018. L'émission s'est faite à mid-swaps, plus de 14 PB, soit 18 PB au-dessus des bons du Trésor américain UST 1,250% décembre 2018. Cette transaction marque le retour de la BAD sur le marché des obligations vertes libellées en dollars après 2 émissions réussies en couronne suédoise exécutée en 2014 et l'émission de 3 ans effectuée en octobre 2013 d'un montant global de 500 millions de dollars européens. En Tunisie, Souk Taniam et Bpifrance unissent leurs efforts pour renforcer le suivi des jeunes entrepreneurs tunisiens. Ce portail d'auto-formation à distance, mis en place par Bpifrance en avril 2015, est ouvert à tous les entrepreneurs et accessible gratuitement à tout moment sur simple inscription. Il s'agit d'un outil de formation et d'innovation qui est très novateur, offrant une conception pédagogique et des services différenciés conçus en collaboration avec des experts du domaine de la stratégie, des finances, du marketing, de la vente, de l'achat, de la production, des ressources humaines, du management, du développement personnel et international, sont entre autres d'autres programmes concernés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre confiance et merci de toujours suivre Business 24 Africa.